La rue Ministre, à la Riviera Palmeraie, c'est dans la commune de Cocody, à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Pour ceux qui ne le savent pas, c'était l'un des quartiers huppés de la Côte d'Ivoire. Au moins 5 ministres du gouvernement habitaient ce quartier, d'où l'appellation rue Ministre au début des années 2000. C'était un quartier de rêve, où il faisait bon vivre et où voulaient habiter presque tous les cadres du pays. Mais ça, c'était avant. Car aujourd'hui, la rue Ministre est devenue la rue des cauchemars, particulièrement en saison des pluies. La pluie a commencé précisément à 4 h du matin et c'était le calvaire. Et c'est très grave parce qu'on avait pensé, après la pluie de 2018, on ne devait pas avoir un tel cas encore chez nous. Mais malheureusement, l'eau est rentrée dans les salons, l'eau est rentrée dans les chambres, dans les cuisines. Et ce n'est pas seulement 2-3 maisons, c'est une dizaine de maisons alignées. Contrairement à la pluie de dimanche dernier, vous voyez les caniveaux, tout ce qui est là est venu de là-haut, c'est-à-dire la rue Ministre. Tout le gravat, le sable, tout le matériau de Franzetti est descendu dans nos caniveaux. Ça a pris aussi les rues. L'eau a commencé depuis 2009, entre 2008 et 2009. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de solution. En temps normal, quand il pleut comme ça, tu dois dormir avec ta famille. Mais chez nous, ici à la Palmeraie, quand il pleut, c'est là même que tu n'arrives pas à dormir. Il pleut hier, il a plu, hier, il a su venir. Je vois que ma boutique est inondée à 2 h du matin. J'étais ici à 2 h du matin. Tout est inondé. Tous mes frigos, mes trucs, tout est gâté. Ça fait plusieurs années. À chaque fois quand je paye les choses, l'eau vient, prend tout ça pour aller. Je travaille pratiquement ici pendant plusieurs années. À chaque fois qu'il pleut, on ne peut pas travailler. Depuis le matin, je suis ici. Je suis là pour travailler, mais l'eau a tout pris. On ne sait pas comment faire pour travailler. J'ai pris les unités chez les fournisseurs, je dois rendre leur argent. Les unités sont encore dans mes téléphones, je ne peux pas travailler, je ne sais pas comment faire. Un est passé, Mathieu prend son argent, l'autre va passer, je n'ai pas d'argent pour lui. Mais s'il n'y avait pas eu cette situation, peut-être que jusqu'à l'heure là, il est midi, tous mes unités allaient finir. Cette situation, en tout cas, je trouvais une solution pour ça, pour qu'on avance. J'en ai ras-le-bol. Rue Ministre, non, c'est rue des pauvres. Nous sommes ici pour se débrouiller. Vous êtes déposé des villas, je ne sais quoi, mais petite pluie seulement là. Dans le village même, ils ont peur, ils veulent fuir. C'est rue de quoi? C'est rue des pauvres ici. Nous sommes fatigués. Petite pluie seulement, ce n'est pas des grosses gouttes, des petites gouttes. On ne peut même pas respirer. C'est quoi? J'habite ici, hein, mais vraiment, je ne peux même pas dormir. Depuis 7 h, nous sommes sur pied jusqu'à 7 h là. Quelles sont ces histoires-là? Nous sommes fatigués. Rue Ministre, en effet, rue Ministre là. Mettez rue du village. En effet, depuis quelques années, le quartier s'est agrandi. De nouveaux habitats ne respectant aucune norme de construction sont sortis de terre. Certains habitats ont même été construits sur les canaux de ruissellement d'eau pluviale, provoquant ainsi des inondations spectaculaires dans tout le quartier, faisant chaque année des dégâts matériels énormes et des pertes en vies humaines. Depuis 2018, précisément le 18 au 19 juin 2018, nous avons eu vraiment des problèmes avec cette saison de pluie, au point où, dans le quartier, à la rue Ministre où j'habite, j'ai perdu tout ce qui était donc comme équipement dans ma maison. Et si on veut évaluer après le constat des huissiers et tout, j'ai perdu plus de 74 millions de meubles, d'équipements chez moi à la maison. Vraiment, on est fatigué depuis 2010. Je ne sais pas si le gouvernement voit les photos, il voit ce qui se passe à la rue Ministre. Depuis 2010, on ne fait que changer de matelas, changer de fauteuil, changer de cuisinière. Ça veut dire que chaque année, il faut acheter un nouveau matelas, un nouveau lit. Vraiment, si le gouvernement peut venir à notre secours. Depuis 2 h du matin, je suis sur pied. Ma maison est inondée de partout. Je suis avec mon mari et puis mes enfants. Vraiment, on ne sait plus où mettre la tête. Et depuis un certain moment, c'est comme ça. Donc vraiment, on est fatigué. On en a marre. Hein? On a tout perdu, tout est gâté dans la maison. On va perdre encore nos vies. Vraiment, l'État n'a qu'à trouver une solution pour nous. Depuis on travaille, on ne travaille pas. Et ils ont commencé les travaux, ça n'avance pas. Et toute la boue qu'ils ont fait ressortir là, ça rentre dans nos maisons. Hein? Ça rentre dans nos maisons.
Avant, mais ce n'était pas comme ça. Maintenant, c'est pire. Où allons-nous? Avec ça, on dit non qu'il y a eu des travaux, il n'y a pas eu d'inondation. C'est faux. Il y a eu plein d'inondations. Depuis 2 semaines, on est inondés. Ils attendent qu'on meure ou quoi, puis on va venir soulever nos cadavres ici pour aller donner à nos parents. Tu vas acheter ta maison, tu es dedans, tu ne peux pas être en paix dedans. Pourquoi? On va tout perdre et puis c'est rien. En 2018, l'État de Côte d'Ivoire a entrepris de lourds investissements dans le district d'Abidjan, tels que les travaux de réhabilitation des canaux existants et des travaux d'extension de réseau sont en cours. Un accent particulier a été mis sur les travaux de la rue Ministre. Mais malgré ces travaux d'assainissement, ce quartier subit encore sévèrement les affres des eaux pluviales. L'espoir des riverains s'est mué en désespoir. Il y a des gens qui sont venus faire des travaux il y a de cela 1 ou 2 ans ici. Ils disent qu'ils ont trouvé solution des caniveaux, que ça ne va plus recommencer. Donc voilà pourquoi on a ouvert les trucs. Mais on voit que ça reproduit la même chose, c'est le même scénario là. Il n'y a pas de solution. Je ne peux pas comprendre qu'on fait des travaux ici, ça fait 2 ans ou 3 ans, et puis il n'y a pas de solution. Ils font des petits caniveaux, rien. Ça fait plus depuis 2009 hein. Jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours le même problème. On ne sait pas pourquoi les gens n'ont pas entrepris les travaux vite. Mais ceux qui sont donc concernés pour exécuter ces travaux-là, est-ce qu'ils ont respecté les délais? C'est parce que certainement, nous croyons que certainement ils n'ont pas respecté les délais. C'est pour cela que, voulant donc rattraper le temps, ils ont donc décidé de venir maintenant commencer les travaux à la veille des saisons de pluie. Face à cette situation qui perdure et paraît insolvable, que faut-il faire pour la rue Ministre de Cocody Riviera-Palmeraie? La question reste posée. Cependant, les riverains impuissants continuent de subir les dégâts causés chaque année pendant la saison des pluies.